Bon, je vais essayer de répondre simplement. Je sais que la tâche va être très ardue, mais commençons. En fait, il faut savoir que la plupart de l'influence que la bourgeoisie exerce sur l'État l'est de manière indirecte. C'est-à-dire qu'elle ne va pas exercer son influence directement, mais plutôt via, par exemple, les marchés financiers. Les États modernes, capitalistes, dépendent donc d'une seule chose pour fonctionner, c'est-à-dire des revenus que l'État fait. Le problème étant, si jamais les entreprises ne se développent pas, les recettes de l'État stagnent, et du coup c'est un peu la merde pour la bourgeoisie qui ne peut pas reproduire son capital. Bon, ça c'est le premier étage de la fusée. Du coup, le but de tout État bourgeois va être de maintenir le capital national. Et ça, quel que soit le gouvernement. Même s'il se prétend aux intérêts des travailleurs et des travailleuses, concrètement, il va être très limité dans le soutien effectif qu'il peut apporter, même s'il le voulait. La preuve la plus éclatante, c'est que dans les États bourgeois, actuellement, il n'y a aucun moyen d'abolir ce qui fait le capitalisme. Par exemple, si jamais tu as un parti communiste qui arrive miraculeusement au pouvoir et qui n'est pas trop modifié par les tourmentes électorales, c'est-à-dire qu'en gros, il ne se massifie pas trop au point de totalement oublier l'idéologie de départ. Enfin, on pourrait imaginer, par exemple, je ne sais pas moi, que lors de l'élection de 69, de mémoire, Jacques Duclos, il prenne le pouvoir. Bon, il arrive au pouvoir. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il peut abolir le salariat d'un trait de plume? Ça ne marche pas comme ça. Et même si toutes les planètes sont alignées pour qu'il puisse mettre en place une législation qui permette d'abolir effectivement le capitalisme ou de réduire sa place, ce qui n'est pas vraiment possible, tu auras littéralement les juges qui ne vont pas appliquer la loi, l'armée qui va aller faire des coups d'État, la police ainsi que toute la haute administration qui va bloquer tout le processus. Parce qu'ils ont été créés concrètement pour survivre sur le dos de l'État. Et par conséquent, ils ne vont pas permettre un changement social aussi énorme. Du coup, la structure étatique n'est pas changeable de l'intérieur, c'est bien de l'extérieur qu'il faut le faire. Et à chaque fois qu'on a réussi à imposer des trucs, c'était par des grèves extérieures. Par exemple, les congés payés ont été d'abord imposés par une grosse grève générale qui a occupé toutes les usines. Ce qui fait que les patrons qui ne voulaient pas retrouver leur tête au bout d'une pique ont dû céder. Et c'est pour ça que tous les mouvements socialistes réformistes ont foiré, parce que soit ils n'ont pas laissé le prolétariat s'auto-organiser, ce qui fait que coup d'État, ou alors tu as juste les bourgeois des autres pays qui ont décidé de leur taper dessus. Ainsi, la solution, c'est de se former en partie, littéralement, afin de pouvoir avoir de quoi faire d'abord contre le pouvoir, pour ensuite, concrètement, le prendre, le pouvoir. Le problème avec ça, c'est que la France insoumise ne va pas du tout là-dessus. Pire, elle se lance même dans la social-démocratie. La social-démocratie qui consiste à rééquilibrer 2-3 trucs du capitalisme pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne mieux. Le problème, c'est que ça ne dépend absolument pas du rééquilibrage, mais d'un rapport de force à l'intérieur du pays, parce que sinon les bourgeois ils vont tout simplement pas laisser. Par exemple, Mélenchon, il dit « Ouais, on veut monter le SMIC ». D'accord, sauf que si tu montes le SMIC, tu as les marchés financiers qui paniquent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un rapport de force suffisant à être mené? Visiblement, la FI n'a pas pour priorité de la construire. Les militants FI, tu les vois principalement lors des élections, c'est pas pour rien. Donc au mieux, ce qu'ils essaient de faire, c'est des réaménagements dans le cadre du capitalisme. Alors on pourrait me dire, ouais, c'est préférable à pas de réaménagement du tout. Oui, mais sauf que historiquement, les réaménagements dans le cadre du capitalisme se sont menés grâce à l'impérialisme. Or aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de marge de manœuvre pour mener une politique social-démocrate. Cette politique social-démocrate qui dépend d'ailleurs plus du rapport de force et dont l'élection n'en est que la représentante, que le miroir déformé, que de la bonne volonté des dirigeants. Je vous rappelle que De Gaulle, Pompidou, avec le gouvernement de Chaban-Delmas, donc après mai 68, pour calmer un peu le jeu, avait décidé de mener une politique de centre-gauche. Je vous rappelle qu'en revanche, Pierre Bérégovoy a mené une politique très à droite, alors qu'il était élu par des mecs prétendument de gauche. Le fait est que le programme de la FI ne soit qu'une façon de restructurer le capitalisme, prouve qu'en plus, cette restructuration n'est pas vraiment possible sans rapport de force. Et la FI ne s'échine pas à construire le même rapport de force qui permettrait précisément aux revendications, bien que limitées, d'advenir. Par conséquent, c'est juste de la foutaise. Voilà. Après, on a le droit de penser ce qu'on veut et on a le droit de dire que oui, par exemple, pour cette élection européenne, ils ont une position à peu près claire sur le conflit israélo-palestinien. Enfin, j'y reviendrai dessus, mais en fait, par à peu près clair, j'entends qu'ils reconnaissent qu'il y a un génocide.
Voilà, on demande. Bon, par contre, oui, ils demandent une solution à deux États et ils font ouais, juridiction de l'ONU. L'ONU qui fait rien à part envoyer 3 rapports. Bon, on pourrait peut-être discuter un peu de la pertinence de cette politique à mener, mais enfin bon. Le fait est qu'ils se prennent un feu à volonté de la part de la bourgeoisie qui décide de leur tirer dessus pour éviter d'avoir toute dissension à l'intérieur de la nation bourgeoise. Mais il ne faut pas s'y tromper, c'est bien un programme capitaliste que la FI te prépare. Et c'est bien un programme capitaliste de rééquilibrage du capitalisme. Le keynésianisme, je vous rappelle que c'est pas censé être un truc qui doit être défendu par les marxistes. Et que les marxistes qui commencent à se rallier à ce truc se rallient juste à une énième vision de la social-démocratie. Bon, social-démocratie, pas dans son sens originel en plus, hein. Puis même, on peut voir la technique de révolution citoyenne constituante, ce que ça a donné concrètement. Au Chili, ça donne un gouvernement qui mène la politique de la bourgeoisie. Quelle surprise! Les bourgeois mèneraient la politique de la bourgeoisie avant tout. Bon, bref, voilà quoi. Donc, si vous voulez faire confiance à la FI, bah, allez-y. Mais enfin, je pense pas qu'il y aura obligation de résultat. Parce que de toute manière, le système électoral est fait pour que même s'il n'y a pas d'obligation de résultat, enfin, même s'il n'y a pas résultat escompté que tu obtiens en votant pour eux, ben, le système il tient quand même. Donc, en fait, je sais pas. Vous me dites, si la seule chose sur laquelle vous comptez, c'est la bonne foi de Mélenchon, je vous rappelle que Mitterrand avait quand même écrit un bouquin en expliquant que De Gaulle c'était un putschiste. Putschiste. Bon, bref, je ne sais plus comment on dit, mais voilà, quoi, vous avez compris. Hein. Et qu'à la fin, c'était quand même l'un des présidents qui s'était les mieux installés dans les institutions de la Ve République, parce que c'est un truc quand même qui est vachement confortable. Qui est passé de celui qui n'accepte pas la rupture avec l'ordre établi. Celui-là, camarade, il ne pourra jamais faire partie du parti. Non, attends, non, là je confonds avec Duclos. Bref. Non, il expliquait que celui qui n'acceptait pas la rupture avec l'ordre établi, donc l'ordre capitaliste, il ne pourrait jamais faire partie du Parti socialiste. Bon, dès le tournant de la rigueur, mais même avant, hein, lors du tournant de la rigueur, par exemple, il expliquera que l'objectif principal, ça va être d'être plus compétitif que les Allemands. C'est-à-dire faire des coupures sur tes salaires. C'est-à-dire mettre en place un truc qui s'appelle la désinflation compétitive. La désinflation compétitive, je vous rappelle ce que c'est. Hein. Avant, en fait, quand les prix montaient, en gros l'inflation, les salaires y suivaient. Elle est passée où ça? Tonton Mitterrand, tu nous as pas tout dit? Enfin bon, bref, en plus, on pourrait parler du colonialisme et de l'impérialisme français. Bon, Sankara, même si pour lui, gna c'est pas sûr, voilà, le franc CFA, concrètement, ça ruine des gens. Les accords de Nouméa qui ont été signés en mode, ouais, on garde les ressources hydrauliques, t'inquiète. Et puis bon, en plus, il revient là-dessus. Les tests nucléaires qui ont été faits en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française plus largement. La politique qui était totalement islamophobe dès ses débuts. Hein. Je vous rappelle que 1881, lorsque les ouvriers maghrébins, donc les ouvriers qui étaient les plus mal payés, se mettent en grève, il va expliquer que ouais, c'est de la faute de l'ayatollah. Oui, premier degré, c'était vraiment l'explication. Enfin, on pourrait parler du bilan de Mitterrand pendant 3 heures, mais et là, je pense que je vais vraiment trop divaguer. Mais de fait, la France insoumise est juste un énième pan de la bourgeoisie. Vous pouvez penser que c'est préférable de la mettre au pouvoir, mais de fait, si jamais, avec le rapport de force actuel, il mènera la politique actuelle. Parce que la politique qui est menée ne dépend que du rapport de force et non pas de la personne qui est sur le trône. C'est-à-dire que tu pourrais mettre une chaise, ce rouleau de scotch, ce ticket de caisse ou bien ce chapeau, très joli au demeurant, et ben ce sera la même politique qui sera menée si c'est le même rapport de force. Bien évidemment, si c'est une Le Pen au pouvoir et si c'est un Mélenchon au pouvoir, ce ne sera pas la même politique qui sera menée, mais pas parce qu'ils sont fondamentalement différents les deux, mais parce que la conséquence de l'élection de Mélenchon, c'est qu'il y a un certain rapport de force, et la conséquence de l'élection de Le Pen, c'est qu'il y a un certain rapport de force. Et le rapport de force est plus en notre défaveur si jamais on est du côté de Marine Le Pen, parce que le niveau de conscience de classe est un peu plus bas. Mais ça veut juste dire qu'on va s'en manger plein la gueule. Enfin bon, bref, je vais trop développer là.